Bonjour. Salam alaikum. Est-ce que vous voulez avoir la macoura? Ah oui, Bon, mon passe-temps, c'est la maison, les enfants, et on rentre après l'entraînement, on fait un petit dodo, on va chercher les enfants à la crèche, on se repose, un petit peu internet, des DVD, et voilà quoi. Je suis plutôt casanier, hein, donc beaucoup de repos. Et en ce qui concerne la vie de famille, ouais, c'est vrai que ça prend beaucoup de temps. Parce qu'avec les deux enfants, les emmener à la crèche, les chercher, puis s'occuper d'eux, les éduquer, c'est beaucoup de travail. cette fois-ci c'est moi qui conduis en Algérie. Fais gaffe, fais gaffe. Dans le beach. Tout droit, tout droit. Comment se fait-il que Majid Bougra a jeté son dévolu sur l'Écosse? Eh ben, premièrement, c'est les Glasgow Rangers. J'avais un club de première ligue qui était West Bromwich. Mais voilà, Glasgow Rangers, ça joue la Ligue des Champions. C'est un club mythique, tout le monde connaît. Et franchement, alhamdoulilah, je regrette pas du tout le choix parce que j'ai gagné des titres, j'ai fait la Ligue des Champions. C'est un grand stade, un grand public et c'est un honneur de jouer pour ce club. Et vous êtes toujours sur un nuage ou bien vous avez réussi à remettre les pieds sur terre? Non, c'est clair qu'on est, on est toujours dans un nuage. Faut en profiter, hein. On n'a jusqu'à la Coupe du Monde. On verra, Inch'Allah, après la Coupe du Monde ce qui se passera. Mais non, c'est clair, c'est une victoire de tout, des supporters, du président de la République, du président de la Fédération, de tout le staff. Voilà, tout le monde y a participé. Et je pense que c'est une victoire pour tout le monde. Et tout le monde est sur un nuage. Donc, faut tous en profiter. Et Inch'Allah, après la Coupe du Monde, passer encore un autre cap. On va dire l'attaquant qui vous a le plus marqué, que vous appréhendez le plus. Que j'appréhende le plus. Honnêtement, je peux pas. J'ai pas de nom en tête, mais voilà, j'ai joué contre des Rounais. On a joué contre le Brésil, l'Argentine, c'est des très bons joueurs. Mais vous savez, après, on a atteint un stade où que les joueurs maintenant jouent dans de très bons clubs de haut niveau. On a une mentalité qui est la gagne. On craint personne quand on rentre sur un terrain et puis voilà, après on est capable de tout, même avec nous, en face de nous, un grand joueur. En ce qui concerne l'équipe nationale, c'est une famille, c'est une deuxième famille. On parlait de famille, ça aussi c'est une famille, donc c'est beau, il n'y a aucun problème entre les locaux et les professionnels. Je ne peux pas le décrire parce que c'est magnifique. Le personnage de l'ambassade. Bah écoutez, je pense que c'est mérité, ce qu'on a obtenu, ce qu'il a obtenu. Voilà, c'est quelqu'un qui a beaucoup fait pour le pays, il a toujours eu des trophées. Moi, dès qu'il a été sélectionné, je connaissais son palmarès et j'étais confiant, je savais qu'avec lui, on allait avoir quelque chose. C'est quelqu'un de sage qui connaît beaucoup la mentalité algérienne. Il nous responsabilise, il a une façon de gérer le groupe qui fait que quand on arrive sur le terrain, on est libéré, voilà, en fait, il prend toute la pression sur lui. Et j'espère qu'on fera une bonne Coupe d'Afrique, une bonne Coupe du Monde pour lui. Voilà, ça sera une récompense et voilà, parce que c'est un grand monsieur et il faut lui donner ce qu'il mérite. Voilà, jouer en Algérie, c'est quelque chose de fabuleux. Même voilà, quand je vais en Écosse, ils voient un peu des vidéos sur YouTube et tout. Ils ont un grand respect pour le public algérien parce que ce qu'ils ont fait à Khartoum, c'est énorme. Ils ont montré qu'ils étaient derrière nous et on s'est senti vraiment rassurés quand on a su qu'ils allaient venir. Mais ouais, en ce qui concerne les matchs, c'est vrai que quand je vois le public heureux comme ça, j'ai envie de participer avec eux, donc je les booste, mais c'est pas voulu, ça vient instantanément. Donc en tout cas, on les remercie du fond du cœur encore. Le football, c'est une remise en cause perpétuelle. Aujourd'hui, on est content, mais il faut passer à l'autre match. Demain, on perd, on oublie le passé. Donc, mais quoique qu'en Algérie, on n'oublie jamais le passé. Ça reste toujours là-dedans. Et Majid Bougra va-t-il terminer la saison avec les Glasgow Rangers? Ouais, très bien, parce que c'est un public chaleureux, des gens qui m'ont donné confiance. Je vais faire ma saison, prendre plaisir, je me sens bien. Je sais que je sens que je vais progresser encore jusqu'à la fin de l'année. Je vais avoir du temps de jeu pour la Coupe d'Afrique et la Coupe du Monde, Inch'Allah. Et voilà, tout donné, il me reste 2 ans de contrat, on verra, Inch'Allah, après.
une très bonne couverture hein, de Majid Bouguera sur cette action. Il faut calmer. C'est désormais le surnom de notre guerrier de Khartoum, Majid Bouguera. Magique non seulement parce que son prénom porte la même résonance, mais surtout parce qu'il possède de la magie dans son jeu. Majid Bouguera, grâce à son comportement exemplaire, au sens du collectif dont il dispose et surtout à ses qualités physiques et tactiques, réussit à s'imposer comme le meilleur joueur algérien d'une saison exceptionnelle. Une saison où le rêve est devenu réalité. Être reconnu par les siens, par son pays, c'est quelque chose d'énorme. Et c'est vrai que toute l'équipe le mérite, toute l'équipe nationale. On a fait un beau parcours. On a eu des moments difficiles. Mais voilà, je le dédie à toute mon équipe, au coach Saaden, au staff, au président de la fédération. 27 ans seulement, Majid a dû bourlinguer pour devenir l'un des meilleurs au monde dans un poste important où de nos jours, les perles se font rares. De Guignon en passant par Sheffield Wednesday, puis par Charlton, pour atterrir enfin chez les Rangers, Bouguera a pu acquérir le jeu typique du joueur moderne. Et même loin du bled, il ne rate jamais l'occasion d'exprimer son algérianité. Avec les Verts et comme la magie le veut, Majid défenseur se transforme en Majid attaquant et buteur même. Son but libérateur en Zambie a été l'un des signes les plus révélateurs d'une qualification mondiale qui allait se concrétiser au fil des rencontres. Aujourd'hui, d'autres challenges attendent Majid Bouguera, la Coupe d'Afrique des Nations, une saison qui s'annonce longue avec son club, et puis retour ensuite au continent noir, où les ténors du football mondial seront en Afrique du Sud. Et là, il y a un sérieux coup à jouer pour Majid Bouguera. Rama Badjer, tout le monde le connaît, hein, il n'est pas présenté. C'est quelqu'un de humble, professionnel, qui a donné une très belle image d'Algérie. Et voilà, c'est une fierté qui m'est donné le trophée. Ouais, j'ai aussi une pensée à tous les anciens, aussi Belloumi, Fergani, l'ancienne génération. Mais c'est vrai que recevoir le trophée par M. Major a été un plaisir, parce que l'année dernière, je l'ai vu. Bon, timidement, je lui ai dit bonjour, et là c'était un honneur. Alors, on aura Major comme invité pour ce jeudi pour une émission. Qu'est-ce que vous dites à Major, ou est-ce que vous avez une question à lui dire? Aucune question, parce qu'il a fait tout le travail qu'il a fait, il a joué avec le cœur, donc il nous a donné une bonne image. Lui dire que merci ce qu'il a fait pour avant, il nous donne une bonne image même dans le pays du Moyen-Orient. Il nous défend tout le temps, quand il passe à la télé, même en France, il a donné une bonne image. Non, alhamdoulilah, c'est un exemple, et j'espère qu'en Coupe du Monde, on redonnera ce qu'ils ont donné à l'époque de 82. Voilà, en tout cas, merci pour la remise et la présence.